films porno ne sont pas comme les fables de La Fontaine. Les fables s'inspirent de la réalité. Les films porno sont exagérés et érotiques. Comme je suis pervers, j'en lis un tous les soirs. Ceci dit, personne n'est aussi pervers. Ça. Il se cherche toujours une sono, lui. Un pauvre couillon. Bon, enfin bref. Les films porno sont pleins de personnages irréels, souvent dotés de pouvoirs phalliques. Comme Joséphine l'ange gardien dans Blondillon, qui peut transformer une en bagnole, ou des mulots en chevaux, ou n'importe quoi d'autre en n'importe quoi d'autre. Ça. Il y a aussi Évangéline de Petit Stronzo. D'un coup de baguette phallique, elle transforme un godemichet en un vrai adolescent. Ça. Et il y a aussi de méchantes fées, comme celle de la pute du bois de Boulogne, qui se métamorphose en un dragon crachant le feu. Ça. Et il y a toujours quelque part une méchante grognasse comme celle de Blanche Fesse. Elle a qu'à boire de l'ice tea pour se travestir et être très 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 moche. Voilà qui est difficile à avaler. Ça quand même. Je te casse la gueule si tu la fermes pas. Je l'avais dans mon lit. Oh, c'est l'insecte. Fou. Dans les films porno, on trouve plusieurs genres de bourrins obèses. Des petits bourrins obèses et des bourrins obèses grand format aussi. Comme dans Jack et le haricot magique. Un vrai bourrin obèse qui cache tout. Jack et le haricot magique, c'est une histoire très ancienne. Et Disney l'a adapté, Dolan l'a adapté, les frères Franklin l'ont adapté, les studios Disney l'ont adapté, et même Quasimodo World l'a adapté. Et à chaque fois qu'on l'a adapté jusqu'en 2010, il en changeait de genre et de perso. Même si c'est un film porno, c'est toujours la même histoire, même si ces haricots sont merdiques. Je vais utiliser à mon tour les haricots merdiques pour satisfaire la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Il était une fois, il y a 3 ou 2 ans, un endroit appelé la Vallée des Plaisirs. Ça s'appelait comme ça parce que tout le monde faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de PV, pas de contravention, pas de prison. C'était un endroit vraiment orgasmique. On aurait dit que les habitants partouzaient tout le temps. On va dire qu'il y avait une rivière. Voilà. Et le Lorax fit pousser plein d'arbres. Et il y avait des sentiers. Et tout en haut de la colline surplombait une maison rouge. Oui, c'est ça, une maison rouge. Ah non, c'est nul finalement. Bon, on va dire le château de Disneyland Paris. Voilà. Et la présidence, c'était un truc tout bizarre. C'était une harpe avec une tête et 2 bras. Et elle chantait merveilleusement bien. Ah, donnez-moi de l'argent. J'ai un compte en banque où l'argent est manquant. Allez plutôt aller sur toi. Je préfère le poulet. Et c'est un poulet, c'est tous des boulets. Je veux que l'argent soit là. Les godes rendent service aux gens qui peuvent avoir de l'argent. Les piafs chavirent, ils aiment fuir. Vite, il me faut une autre rime en rire. Donnez-moi de l'argent. Comme un magicien qu'un gros butin donné par le dealer. Donnez-moi de l'argent. Les billets verts qui nous rendent pervers, obscènes, viceleurs, connards, obsédés. Ah, donnez-moi de l'argent. T'as mis chez tes parents. Comme un magicien qu'un gros butin donné par le dealer. Donnez-moi de l'argent. Les billets qui nous rendent pervers, obscènes, viceleurs, connards, obsédés. Quelle vie de merde. Donnez-nous de l'argent. Eh oui, mes amis, la voix mélodieuse de cette harpe avec une tête et 2 bras répandait comme par magie la joie et l'obscénité dans toute la vallée des plaisirs. Mais s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas d'histoire. Et une ombre obscurcit la vallée et il y eut une chose très effrayante, très affreuse. Quand
l'ombre se barra, il n'y avait plus de harpe. Les experts de Miami et le FBI firent des recherches, mais eux aussi furent enlevés. Et tout devint orange. Tout commença à partir en coucougnette dans la vallée des plaisirs. Tout était sec. Les champs de maïs dorés tombèrent en poussière comme Mergotel dans Réponse. Quand on pense que c'était la vallée des plaisirs, maintenant c'est plutôt la vallée des déplaisirs. Les mois passèrent, les ans passèrent. Tout le monde était mort, sauf 3 trafiquants de drogue. Ça, c'était leur vache, Mandarine & Co. La pauvre, maintenant, elle ne donne plus que du lait caillé. C'est là que vivent les 3 trafiquants de drogue. Mais comme il y a des enfants qui regardent, alors on va mettre des personnages de dessins animés très connus. On va mettre le méchant Mickey, le colérique Donald et ce gros con de Dingo. La raison pour laquelle ils vivent ensemble est inconnue, mais il n'y a pas d'ambiguïté homosexuelle. Ils faisaient un festin, comme vous pouvez le voir. Eh oui, ils mangeaient du pain très 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 fin. C'était tellement bon que Dingo, impatient, en salivait. Ils adoraient leur pain Mickey, était très 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 fin. Pour économiser, Mickey leur donna un haricot. Si encore il y avait un homme et 3 haricots. Mais non, il faisait très chaud, il n'y avait qu'une souris, un canard et un chien et un haricot. Regardez Donald, regardez sa gueule, bordel de merde. Il a changé de coiffure. Et il mangeait à contre-cœur un hot dog avec du pain mi-fin et un haricot. Regardez sous le pauvre. Mais Donald ne flanche pas. Donald n'abandonne pas. Ta gueule! Ta gueule! J'en ai ras le cul! Donald! Arrête, Donald! Arrête! Donald, laisse-le un peu pour nous, allez! Nous aussi on en veut, arrête! Donald, arrête! Allez, bouge ton gros cul, là! Hé, Donald, arrête! Fais pas ton radin! Allez, fermez vos gueules, fermez vos gueules! D'accord, on va partager! Une hache! Ce canard a trop souffert. Quoi? Quelle pensée bénéfique germe dans l'esprit surchauffé de ce pauvre canard? Oh! Oui, ma hache! Approche-moi de rien de court. J'ai besoin de ton steak haché. Mâche! Oh ma queue! Lâche-la, fils de pute! Je voulais juste jouer au cow-boy. Pauvre Donald. Et Mickey mangea toute la vache sans rien laisser à ses amis et il acheta des haricots. Car en réalité, ils avaient toujours été très riches, mais Mickey avait gardé l'argent tout pour lui et avait fait croire qu'ils étaient pauvres. On peut dire qu'on est bien baisé. Des îles flottantes, des gâteaux, nappés d'une délicieuse crème. Mais d'où t'as acheté ça? Eh bien, en fait, j'étais riche, mais je vais garder l'argent tout pour moi. Quoi? Mais je t'assure, Donald, c'est pas des haricots ordinaires. Ils sont vraiment merdiques. C'est tellement merdique que ça en est merdique. Même le fait que c'est merdique, ça soit merdique, tu comprends? Non, mais tu vas la foutre en cul. Non, ma boîte. Ah, bien fait. Bien fait pour Mickey. Il avait qu'à pas garder l'argent tout pour lui. Ça se fait pas de faire ça à ses amis. Et franchement, ces haricots, à quoi ils servent? Qui aime les haricots, franchement? Des haricots merdiques, franchement, oh n'importe quoi. Et pendant la pleine lune, et il y avait des haricots
Voyons pourquoi ils sont merdiques. Mais, c'est quoi ça? What the fuck? Mais, on dirait un truc qui grandit. Ah, à un moment, j'ai cru que c'était un pénis. Alors bon, bah, peut-être qu'ils sont vraiment merdiques. C'est vraiment de la merde ce qu'ils font là. Oh, bah, on va voir. Allez, allez, allez. Mon cou, je crois que je vais mourir. Ça va mieux. Tout au long de la nuit, ils montèrent tout encore plus haut, jusqu'à ce qu'ils rencontrèrent des avions. Mais je suppose que vous voulez que je vous raconte le happy end, alors voilà. C'est comme ça qu'à 1h du matin, nos trafiquants de drogue sur le cul se retrouvèrent devant un château gigantesque à 1000 heures en plein ciel. Allez, on y va les mecs. Allez, moi j'y vais, youpi. Je me demande qui habite ici. Un mec ou un monstre? Une pupute ou un dragon? Quel que soit le maître des lieux, peut-être qu'il leur donnerait quelque chose. Quelques haricots? Ah mais qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Qui veut les haricots, hein? Je parie que personne n'est jamais venu dans cet endroit. Oh putain. Oh là là! Regardez-moi sa peinture! Cette peinture, je veux dire! Il fait 60 ou quoi? Oh, bah ça alors, j'ai jamais vu ça. Ils atteignèrent les touffes du château. Mais nos amis s'en foutaient royalement. Ces imbéciles y allaient comme si ça les excitait, franchement. Et soudain, sans aucun signe précurseur, surgirent du ciel... Oh, on dirait des avions de chiesse! Eh, exactement! Tu me cherches! Attends, je vais te piquer, salopard de merde! Eh ben non. Ils atteignèrent finalement le château. De plein fouet. Ils vécurent alors la plus grande aventure de leur vie. Allez, bien, Donald. Allez, on va faire les compétitions. Allez, monte. Je suis tout le temps maltraité dans ces dessins animés, moi. Allez, viens. Oh, c'est là. Allez, je vous aide. Ah, d'accord. Il m'a dit donc qu'il doit avoir de la thune, hein, le propriétaire. Vous avez le cœur bien accroché. Et Mickey allait ouvrir. Eh les gars, je suis coincé. Oh, attends. Voilà. Oh mon froc. Oh merde, regardez pas. Mon froc. Attendez-moi, je dois remettre mon froc.
sang, putain, regardez tout ça. Il y avait là de quoi enchanter tout un pays, ou toute la vallée. Putain. Anthropoline. Putain, après ça me fout le chapeau. Pas mon froc. C'est Kiki, c'est les filles, c'est un peu avec une tête de bras. Ah, cool. Que foutez-vous là? J'ai été violé par un bourrin obèse. Oh, un bourrin obèse. Ah bon, base. Eh ouais, un bourrin obèse. Il était tellement gros que... il est mort. Tu vas mieux, mon gars? Ouais, j'ai même faim. Il a faim. Oh, c'est très bon signe. Tiens, bouffe ça. Bon, enfin bref, ce bourrin était vraiment immense. Il pouvait écraser un mec comme on écrase une petite merde. Je l'ai tué. Oh. T'étais sous ma manche. Ah, j'ai bien cru que j'avais se rabouillé mon meilleur pote sur Facebook. Tu vas voir. C'était un bourrin obèse, absolument gigantesque. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, le do, il a pour do, ré, rayon de soleil d'or, mi, c'est la moitié d'un tour, fa, c'est facile à chanter, sol, la terre où vous marchez, la, l'endroit où vous allez, si, c'est siffler comme ma mère, c'est ce qui vous ramène à do, 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 le do, 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 dodo. C'est pas l'heure de faire dodo, hein? 1, 2, 3, 4. Je suis plus con que d'habitude. Ouais, ça marche. Ça sent la bouillabaisse. La bouillabaisse. On farcit la cavité, on la cuit avec tous les abeilles et rognons, là. Mes microbes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oh, attends un peu. Tu pourras pas te casser devant Flipper le bourrin. Ta vie est entre mes mains. Ou plutôt dans ma main. Oui, dans ma main. Flipper. Tu veux quoi? Je marche en apesanteur. Putain, ta main, c'est New York. Et ça, c'est Central Park. Dis-moi. Oh, quel grand cric me croque. C'est un gratte-ciel? Non, mais c'est écrit que tu peux te transformer en mouche. Bien sûr. Tu veux voir? Tu sais, j'arrive à me transformer en des choses vraiment obsédées. Moi, par contre, je vais pas me transformer en mouche. T'es vraiment nul, alors. T'es une tapette. Allez, transforme-toi en cette bundle. Cette bundle, le héros des films d'horreur qui devient une mouche avec de jolies petites ailes. C'est ça, en cette bundle. Oh non, la mouche c'est trop fastoche. J'aimerais mieux un bisounours rose avec des oreilles de lapin. Oh, évidemment, si t'as les foins à la place des couilles, alors... D'accord, cette bundle. Et pourquoi faire? Mais... pour te tuer. D'accord. Je vais donc devenir cette bundle en mouche. Rire diabolique.
avec des ailes roses. On est bon pour la formule magique. Do, le do, il a un bon do. Ré, rayon de soleil d'or. Mi, sa moitié d'un tout. T'es sûr que tu préfères pas Bisounours Rose? Eh, c'est quoi ce Beans? Vous croyez que Flipper le bourrin est con? Oui. Tu restes là. Tu restes là. Tu restes là. Tu restes là. Au secours. Ah non, c'est trop ici. L'avenir semblait plutôt sombre pour les prisonniers. On aurait dit que les carottes étaient cuites, mais tout n'était pas joué. La harpe avec une tête et deux bras. Elle savait comment vaincre le bourrin obèse. Si seulement sa voix d'or pouvait l'endormir. C'est parfois vrai, Glaive. Quand je jouis, je fais place au soleil. Personne peut au réveil la chasser de mon cul, car elles sont parfois grosses les glaives. Quand elles prennent, je jouis dans le tapin, comme les godes du tapin, la bourre. Mais cette bourre de fou est perverse comme tout. Tous les jours, elle m'entraîne partout. Quand je jouis, c'est mon rendez-vous. Car cette glaive folle, ouais, ça m'affole, grande folle. Ah, pourvu qu'il réussisse. Dans sa poche de veste, vous trouverez la clé. Dépêchez-vous de me sauver. Ah putain. Attends un peu, tu vas voir. Ma tête. Coucou. Une allée. Oh putain. Oh, j'ai la tête dans le cul. Il a réussi. Ah ouais? Il arrive avec la clé. Raboule ma poule. Oui, apparemment, ils avaient enfin réussi. Ils souhaitèrent que le bourrin se rhabillait. Ils n'avaient plus qu'à retrouver la tige de ce haricot, à redescendre et à retrouver faire une belle surprise à la vallée des plaisirs devenue hantée. Mais Mickey était serein et il s'inquiétait pas. Il faisait son malin. Fais ça pour déconner. Reviens, petite bite. Reviens. Allez, vite, là. Allez, vite, allez, vite. Pas si
Ah, il est fait un pied. Ça apprendra son connard. Je me casse la gueule. Tu vas voir. Allez, vite, casse-lui. Attends, c'est un peu si je t'attrape. Gros con. Attends, viens, allez. Et voilà, barre-toi, Flipper! Il crève! Il provoque un tremblement de terre, un séisme, un tsunami! Mickey, Donald et Dingo sont morts, et la harpe avec une tête et deux bras ne leur fait pas de funérailles, parce qu'en fait c'était une grosse garce. Elle est la présidente de la veille et plaisir sans aucun citoyen vivant, et personne peut voter pour elle. Quoi? Pourquoi tu chiales comme un marden? Flipper, c'est mon père de la préféré. Et là, il a crevé. Ah! N'est-il pas un peu con? T'es trop sentimental, mon gars. Flipper, il a pas existé, pauvre con. Ah non? Non! Évidemment que non. C'est comme le Père Noël et Dora l'exploratrice. Flipper est juste un gros tapin, un gros crétin. C'est un gros connard obèse comme Rob Reiner dans South Park. Ah ouais? Ah ouais! Il n'existe pas. Je ne me souvenais pas que j'avais déjà bu ma boisson. Vous auriez pas par hasard quelque chose comme un tout petit peu de drogue? On n'a pas de drogue, on est contre la drogue. Alors dégagez, petit voyou. Je disais à bon... Ah, Flipper, c'est bien Flipper. Ah, putain. Le pauvre, mais qu'est-ce qu'il a? Il a un coma éthylique? Non, non, Flipper, c'est comme le père Noël et Dora l'exploratrice. Mec, je te crois pas. Donald, sache qu'à McDo, on mange tes jambes. Mais où est-ce qu'il est passé ce con? Tiens, un chapeau. C'est parti. J'ai ma classe comme ça. Qui contrôle la politique, qui combat le système métrique, c'est nous. Qui sait où se trouve l'Atlantide, qui cache des humanoïdes, c'est nous. Qui se bat pour le nucléaire et qui a fait élire le maire, c'est nous. Qui décide qui sera une star, qui truque les remises d'Oscar, c'est nous.